Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tuto où on va voir comment ouvrir et modifier un STL dans Fusion 360 pour passer de ça à ça. Donc c'est parti, on voit tout ça ensemble. Donc premièrement, je vais ouvrir un nouveau projet comme d'habitude et là ce que je vais venir faire c'est ouvrir mon fichier STL. Donc pour faire ça, on se rend dans Insérer et Insérer un maillage. Moi, c'est en anglais, Insert Mesh. Je clique dessus, et là, maintenant, vous allez devoir, soit vous l'avez déjà dans vos projets Fusion, soit vous allez venir l'ouvrir, comme 99% du temps, dans votre ordinateur. Donc, je fais Select from my computer, et là, je vais venir cliquer sur ma pièce STL que j'avais déjà préparée à l'avance. Donc là, je fais Ouvrir. Là, j'ai un menu à droite. Pour l'instant, on va pas s'y attarder. On va cliquer sur OK. Et là, vous voyez que Fusion m'a bel et bien ouvert ma pièce, mais qu'elle est un petit peu spéciale, puisque de base, la pièce ressemble à ça. Vous voyez qu'elle est bien lisse, qu'il s'agit bien d'un solide. On reviendra là-dessus plus tard. Mais là, c'est un petit peu bizarre, puisque vous voyez que j'ai tout le fichier qui a été modifié avec ces petits triangles typiques du STL. Donc là, si on regarde un petit peu du côté de mon body, en fait on peut voir que j'ai pas le logo classique de Solid, mais qu'il s'agit bien d'un maillage, parce qu'en fait dans Fusion, il y a trois types de matière, soit il y a le solide, soit la surface, soit le maillage. Nous, là, pour l'instant, on a un maillage, donc il va falloir que on transforme ce maillage en solide. Pour ça, on se rend dans Maillage. Vous voyez que ici, on a 7 différents menus, et donc nous, on va se rendre dans Maillage. Là, je fais Modifier, et je vais faire Convert Maillage. Là, je vais choisir la méthode, donc c'est celle-ci, puisque de toute façon, la prismatique, elle est payante, donc nous on va utiliser celle-ci. Je sélectionne mon objet, et là je clique sur OK. Et vous voyez que, comme de par magie, là je me retrouve bien avec le logo solide, ce qui signifie que Fusion m'a bien transformé mon maillage en un solide. Et maintenant, vous voyez que je peux cliquer sur une face, que si je veux extruder, hop, je peux extruder, mais malheureusement, je n'extrude que la partie du triangle. Donc là, je vais faire échappe. Je vais retourner dans solide. Et par contre, je peux les sélectionner. Et lorsque j'appuie sur Supr, vous voyez que là, en fait, lorsqu'on est sur le même niveau, Fusion comprend que il peut supprimer tous les triangles qui se trouvent sur le même niveau. Donc c'est parfait. On va faire ça de même ici et là. Et vous voyez que maintenant, si je le souhaite, je peux par exemple arrondir ce bord, comme ceci. J'appuie sur F pour congé. Et vous voyez que, par exemple, je peux arrondir ce bord. Je peux faire un trait. Hop. Mais maintenant, reste toujours la question de qu'est-ce qu'on fait pour les cercles. Et pour les cercles, si vous voyez, en fait on pourrait utiliser la même technique, comme ceci, supprimer à chaque fois les petits triangles, mais déjà, en plus d'être un petit peu longué, vous voyez que si je m'amuse à supprimer trop de triangles, mon cercle ne ressemble plus du tout à un cercle. Donc pour ça, il y a une autre méthode, je vais revenir en arrière, c'est d'utiliser une surface. Donc pour ça, je me rends dans Surface. Là, par exemple, vous voyez que si je fais supprimer, vous voyez qu'en fait, tout est surface. Donc en fait, la surface ne prend pas en compte le remplissage, tout simplement, comme pour le body. Donc, ce qu'on va faire, comme pour le solide. Donc ce que l'on va faire là, c'est en fait sélectionner, vous voyez, comme ceci, nos petits triangles, pour les supprimer. Mais faire ça de 1 à 1, c'est un petit peu long. Donc c'est pour ça qu'on va se rendre, je fais CTRL Z, c'est pour ça qu'on va se rendre
en haut là, dans le menu en haut à droite, et dérouler le petit menu qu'on a là. Donc vous devez être de manière classique sur le sélectionner comme ceci. On va se rendre dans Paint Selection et on va créer ce qu'on appelle des filtres de sélection. Donc là, je me rends ici. Et là, je désélectionne Select Fruit, je désélectionne Select All et on va cocher Body Faces ou uniquement les faces de solide, si vous l'avez en français. Hop, donc là je fais OK, je clique gauche à côté. Donc là, la petite subtilité, c'est que on va venir appuyer sur CTRL et cliquer gauche. Et là, vous voyez que j'ai un petit carré qui apparaît. Donc on va venir se positionner sur les petits triangles. Là, je lâche CTRL. Et vous voyez que comme ceci, lorsque je me balade, Fusion vient tout simplement recouvrir mes triangles. Donc là, je peux faire supprimer. Vous voyez que ça m'a supprimé tous les petits triangles qui étaient sélectionnés. Donc on va venir faire ça pour tous les triangles. Donc là, je me rends dans la partie qui n'a pas été supprimée. Je fais CTRL, clic gauche dans le vide. Et là, j'attends d'avoir le petit carré. Hop. Là, je lâche CTRL. Et vous voyez que, comme par magie, Fusion comprend qu'il faut supprimer ces triangles. Hop, je supprime les petits triangles. Je viens faire encore une fois CTRL, clic gauche, j'attends d'avoir le petit carré. Hop, je me mets sur les petits triangles. Et comme ceci, je supprime les triangles. Et là maintenant, vous voyez que je suis complètement creux. Et ce qu'on va venir faire, c'est recréer le cercle de base. Donc là, ici, ce qu'on pourrait venir faire, c'est... Donc je vais revenir dans les sélections, Select Through et Select All. Hop. Là maintenant, ce que vous pourriez faire, en fait, c'est venir créer, extruder et extruder comme ça le cercle. Vous voyez qu'en fait, on a toujours les petites bandes qui nous embêtent. Donc on va pas faire comme ça. Là, je vais faire échappe. Et ce qu'on va venir faire, c'est créer une nouvelle esquisse sur cette face. Et en fait, on va recréer un cercle par-dessus, vous allez comprendre. Là, je viens créer un cercle en 3 points. Donc je sélectionne ici, ici, et vous voyez que là, je peux créer un cercle exactement au même diamètre. Hop. Je fais terminer l'esquisse. Et maintenant, ce que l'on va venir extruder, c'est le cercle que l'on vient de créer. Donc celui-ci. Là, je le sélectionne. Et vous voyez que lorsque je vais extruder comme ceci, eh ben, on n'a plus les traits. Donc c'est magnifique. Et on va venir extruder jusqu'à l'objet. Donc, mettons jusqu'ici. Hop. Et là, je peux faire terminer. Et vous voyez que, comme de par magie, ça m'a bien recréé le cercle. Maintenant, il reste plus qu'une chose à faire. C'est, vous voyez que ici, on avait des petits défauts dû au fait que le cercle de tout à l'heure n'était pas réellement un cercle, contrairement à celui qu'on vient de créer. Donc là, il y a un outil qui s'appelle Stitches, comme des points de suture. Donc je vais venir sélectionner ce cercle et mon body. Et là, si je fais OK, vous voyez que là, Fusion 360 m'a bien reconnu un solide. Donc c'est parfait, c'est bien ce qu'on voulait. Donc là, maintenant que j'ai fait la fonction Stitch, vous voyez que si je clique sur ce cercle, je fais Press Pull, en fait, on peut le modifier. Donc il fait entièrement partie de la pièce. C'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Hop. On peut maintenant passer à la suite, qui va être de supprimer cela. Donc là, je me rends encore une fois dans les filtres, je fais Select Fruit, Select All, et je sélectionne Body Faces, hop, ou les faces solides. Là, j'appuie sur CTRL, dans le vide, clic gauche, je me rends sur les faces que je souhaite
supprimer, hop, tac, 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 je supprime avec supr, et je viens faire de même ici, dans le vide, j'appuie sur CTRL, clic gauche, j'attends d'avoir le petit carré, hop, je supprime tout cela, ça, supprimer, et là, pas besoin de refaire un cercle, on va faire tout simplement un arc de cercle, donc je vais créer une esquisse sur ce plan, et on va aller là, dans créer, arc en 3 points, je vais sélectionner là où vous voyez que j'ai le petit carré, hop, je sélectionne ici, je sélectionne là, encore une fois, j'attends d'avoir la petite croix, hop, je fais terminer l'esquisse, et maintenant on va refaire la même manipulation que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais extruder cet arc de cercle, pardon, je sélectionne mon arc de cercle, là, je sélectionne distance vers l'objet, je sélectionne le bas, et là je peux faire OK. Encore une fois, vous voyez que on a ce petit truc un petit peu moche qui dépasse comme ça, et vous voyez que là, dans le menu à gauche, c'est pas un solide, donc nous on veut que ce soit un solide, pour ça on se rend dans Stitches, là je sélectionne cette face et la face que je viens d'extruder, et je peux faire OK. Et vous voyez que là on se retrouve encore une fois avec un solide, donc c'est parfait, c'est bien ce qu'on veut. Maintenant, on se heurte à un problème un petit peu différent, puisque là, ici, on a un congé. Donc lorsqu'on a une forme un petit peu comme ceci, moi tout simplement, ce que je fais, c'est que je préfère la reproduire, puisque supprimer une forme comme celle-là, c'est assez compliqué. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est prendre les mesures avant de le supprimer. Donc pour ça, je me rends dans Inspect. Là, je vais prendre cette face à cette face. Donc vous voyez qu'on a 5 mm. OK. Là, de là à là, ça doit être un... Voilà, il y a 2 mm. Donc ça veut dire que c'est un congé de 3 mm. Hop. Et maintenant, on peut passer à la partie où je le supprime. Donc là, je fais échappe pour éviter d'être toujours dans inspecter. Et là, on va venir cliquer sur cette face et créer une esquisse dessus. Là, je viens dézoomer un petit peu. On va se recentrer sur le cercle. Et là, je vais venir créer un cercle un petit peu plus large que celui de base. Je vais venir terminer l'esquisse, masquer le corps. Et là, appuyer sur extruder pour extruder ce corps et ce corps. Et là, je monte de un petit peu plus haut que le corps d'origine. Je vais venir réafficher le corps. Là, je sélectionne bien couper. Je fais OK et vous voyez que ça a disparu. Parfait. On la recréera tout à l'heure. Là, on va s'atteler à cette partie-là. Donc, de même que tout à l'heure, on se rend dans Surface. Je sélectionne les filtres qu'il me faut, donc Body Faces, parfait. Et là, on va venir dans le vide, appuyer sur CTRL et clic gauche. Je maintiens. Là, je me balade sur mes petits traits. Là, vous voyez que j'ai sélectionné la face du bas, pas de souci. Avec clic, avec Maj et molette, je peux me déplacer. J'appuie sur Maj pour maintenir. Et clic gauche sur la face. Et vous voyez que j'ai plus que les traits qui sont ici. C'est parfait, je peux appuyer sur supprimer. Et on va refaire la même manipulation jusqu'à ce qu'on n'en ait plus. Là, clic gauche dans le vide, hop, plus CTRL. Là, je me balade, tac, tac, tac. Là, je viens désélectionner cette partie-là, faire supprimer. Hop, clic gauche, CTRL dans le vide.
supprimer, et on est parfait. Là, je vais venir créer une esquisse sur ce plan. Là, je peux faire cela. Hop. Donc vous voyez que j'ai pas créé un cercle avec les 3 points, mais que vu que Fusion me renseignait le centre du cercle, j'ai directement tracé un cercle basique. Là, je vais venir encore une fois extruder. J'extrude mon cercle. Je l'extrude jusqu'à cette face du bas. Hop. Et je peux faire OK. Et là, on n'a toujours pas un body. Donc, ce qu'on vient faire, c'est Stitches. Hop. Je sélectionne ces 2 faces. Et vous voyez que c'est bon, on a bien un solide. Et que si jamais je veux modifier la largeur de ce trou, je peux. Je vais revenir en arrière. Hop. Et là, on va pouvoir justement s'atteler à refaire le trou en question. Donc, il s'agissait de refaire une esquisse sur ce plan. Là, c'était 15 mm. Hop. Là, je vais revenir dans mes sélections. Je fais Select Screw et Select All. Comme ceci. Et là, vous voyez que je peux resélectionner mes esquisses. Là, je vais venir faire une extrusion de 5 mm comme tout à l'heure. Le chanfrein, ce sera un chanfrein de 3 mm, on avait dit. Hop, comme ceci. Et on va venir, comme tout à l'heure, faire la même manipulation pour l'arc de cercle. Donc je me rends dans Surface. Je fais Selection Filters, je désélectionne tout ceci et les faces. Je fais CTRL, hop. Je viens ici. Je viens ici. Et là, reste plus qu'à créer une esquisse sur ce plan. Créer encore une fois un arc de cercle en 3 points, comme ceci. Et là, je peux faire terminer l'esquisse. Et on va venir extruder. Hop. Extruder jusqu'où? Jusqu'à l'objet qui se trouve ici. Hop. Et encore une fois, utiliser la fonction Stitch. Comme ceci. Vous voyez qu'on a bien le contour vert. Et faire OK. Et maintenant, si je souhaite le faire, je peux du coup créer un congé sur cette arête, comme ceci, vous voyez, c'est possible. Là, maintenant, mon objet est 100% modifiable. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Et écoutez, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Au revoir.